La fresque du climat, c'est un jeu qui est basé sur les rapports du GIEC, du Groupement international d'experts pour le climat, et on le donne aux étudiants de l'ICAR pour tout simplement leur expliquer quels sont les enchaînements de causalité entre les activités humaines, le réchauffement climatique, et à la fin les activités humaines. C'est un atelier qui est très plaisant, tout simplement parce qu'on est actif dans la réalisation de l'atelier. On a des petites cartes avec plein de phénomènes, et c'est nous qui discutons entre nous par équipe sur quelles sont les causes, quelles sont les conséquences, et même s'il y a des phénomènes scientifiques qui nous sont inconnus parce que bien aucun d'entre nous n'a fait d'études scientifiques, eh bien c'est quand même expliqué de manière extrêmement claire et extrêmement simple. Donc ça nous permet à tous de comprendre les causes, les conséquences et qu'est-ce qu'on peut faire pour agir. J'ai appris beaucoup de choses, c'est un peu inquiétant, mais c'est vrai qu'on voit aussi les solutions qui pourraient du coup advenir et qui sont possibles en fait, et donc c'est aussi encourageant de ce côté-là. Généralement, quand on parle du problème énergie-climat, on a tendance à dire c'est les transports, c'est l'énergie, c'est l'électricité, ce sont les bâtiments, c'est l'alimentation, et on a tendance à se dire que la culture, par exemple, ça fait pas du tout partie de cet ensemble. Or, en fait, la culture, elle fait partie de tout cet ensemble, puisque la culture, par exemple, c'est la 3e cause de mobilité des Français. La culture, quand on regarde, par exemple, l'alimentation sur des grands festivals, c'est des milliers de tonnes de carbone. Ce à quoi j'ai envie de sensibiliser les étudiants de l'ICAR, c'est en fonction des décisions qu'ils vont prendre, clairement, ils vont avoir des impacts qui sont significatifs sur le climat, parce que la culture est un moteur de l'électricité, des transports, des bâtiments, de tout ce qu'on traite dans la transition écologique.